Bonjour, je viens te parler de cet événement aussi rare que puissant qu'est l'éclipse solaire du 12/8/2026, demain. Alors pour moi, il y a deux aspects. La lune qui passe devant le soleil, c'est pour moi la part d'ombre qui cache la lumière et qui vient révéler des choses de nous, de nous-mêmes, et la fusion des polarités, de nos polarités en soi, le masculin et le féminin. Je vais commencer par nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Cet événement est très, très, très puissant. Peut-être tu en ressens les effets, des nuits agitées, des rêves où tu as l'impression que tu ne comprends rien, des choses qui se passent que tu n'avais pas prévues et qui arrivent comme ça, des synchronicités, des capacités qui s'ouvrent, c'est vraiment exponentiel. Alors, cette nouvelle lune, cette éclipse te demande d'aller à l'intérieur de toi, d'aller contacter et d'aller, d'accepter ces parts d'ombre qui peuvent te freiner encore. Tu sais bien que sans ombre, on n'a pas de lumière et vice-versa. On a besoin des deux. C'est dire non pour sortir de la soumission. C'est dire oui. Alors, quand tu dis oui, c'est en termes de créativité. C'est-à-dire, je dis oui pour créer quelque chose. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as une vibration, quelque chose qui t'anime vraiment, quelque chose que tu veux mettre en place dans ta vie, quelque chose qui vient du cœur, comme ça, qui vient d'un élan, un bel élan de cœur, que ce soit tout domaine, un nouveau job, peu importe. Et que, par exemple, tu te soumets à la peur des autres, à savoir la peur du conjoint, de la conjointe ou des enfants, etc., qui viennent te dire « Ah non, non, fais pas ci, c'est pas bien, tu te rends compte, il va se passer ci, il va se passer ça. » Donc, tu vas dire oui à ce moment-là, et pour le coup, tu ne crées pas. Tu es dans la soumission. Là, cette éclipse, elle vient te dire « Je dis oui ou je dis non. » Non pour sortir de la soumission et oui pour mettre en lumière ta créativité, avec peut-être des compromis. C'est-à-dire que la peur de l'autre, elle est légitime, mais en même temps, si toi, tu dis « ben ok, je vais pas faire ça, ça vibre tellement en moi, mais je vais pas le faire parce que les autres ont peur », en fait, c'est ta propre peur, puisque du coup, tu te laisses happer par les autres. Mais en fait, quelque part, et vous savez comment je suis, c'est une excuse aussi pour pas faire. Donc, on peut dire oui. Au contraire, il est important de dire oui dans cette forme de créativité en soi. Pour, écouter ses besoins, ses élans du cœur, tout en accueillant, quand on vit en famille ou quand ça impacte aussi d'autres personnes, en même temps, trouver des solutions qui va faire que ça va apaiser tout le monde et qu'en fait, tout le monde va être épanoui dans cette histoire. Dire oui en termes de créativité pour te relier à ta vraie nature, pour aller vers ton accomplissement. Ce 12/8/2026 donne le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la totalité, c'est la créativité, c'est le passé, le présent, le futur. En termes de totalité, c'est je suis un tout, avec mes ombres, avec mes lumières. Donc, il est important d'aller contacter ça pour aller vers cet accomplissement. Alors moi, pour ma part, mais c'est moi, ça n'engage que moi, je n'irai pas voir cette éclipse et je sais que bon nombre, c'est un événement exceptionnel et bon nombre de personnes vont aller la voir et voilà, et c'est très, très beau, si chacun le ressent comme ça. Pour ma part, je vais plutôt aller voir cette éclipse à l'intérieur de moi. Prendre ce temps d'introspection, vraiment, pour aller voir là où ça fait écho,
là où il est important que je bouge les lignes pour pouvoir justement m'ouvrir aux opportunités et à ce qui vibre sur la connexion avec mon âme dans mon incarnation. Ok? Donc voilà pour les zones d'ombre. Donc ça peut venir impacter beaucoup sur les relations karmiques, familiales. Peut-être qu'on va avoir, une sœur, un frère d'une autre manière que jusqu'à présent, que il va peut-être y avoir des chaos, des explications dans les familles, des choses où certains vont, voilà, vont dire, vont exprimer. Ça va peut-être créer des, voilà, des disputes ou des remises à niveau. C'est ok. C'est que peut-être, aussi en termes de relations, alors là je parle de familial, amical, relations amoureuses, il y a des choses qui vont s'aligner, qui vont se, se disperser, se déliter pour revenir tout simplement à soi et ne plus porter des relations qui ne nous conviennent plus et laisser l'autre faire ce qu'il a à faire et que on soit libéré de toutes ces relations qui ne nous conviennent plus et qui ne sont plus dans cet amour véritable. Quoi vous dire encore? Alors, je vais parler maintenant de l'aspect féminin-masculin. Alors, la lune qui fusionne avec le soleil. La lune, c'est le féminin. Le soleil, c'est le masculin. C'est fusionner en soi dans nos polarités masculines et féminines pour trouver cet équilibre et cette harmonie. C'est fusionner avec soi pour pouvoir fusionner avec l'autre. Parce que ça, j'en ai déjà parlé, parfois, on voudrait être en parfaite harmonie dans nos relations aux autres, qu'elles soient amicales, amoureuses, peu importe. Mais nous ne sommes pas dans la fusion de nos polarités, dans cette complétude. Donc il est important aussi de fusionner entre ces parts masculines et ces parts féminines. L'un ne va jamais sans l'autre. Sinon, il y a dysfonctionnement. Soit il y a une polarité qui est plus prononcée que l'autre, et là, il y a un déséquilibre. Alors forcément, on a une nature profonde, et on vient aussi peut-être d'une polarité masculine très incarnée, pour X raisons, ou polarité féminine, pareil, très incarnée. Mais pour le coup, il manque cet ajustement, cet équilibre, et de faire par un cheminement personnel. Plus on chemine sur soi, plus justement on va contacter nos ombres, plus on va vers notre lumière et plus cet aspect harmonieux s'ancre dans la matière. Et du coup, l'ouverture est bien plus grande et il se passe des choses beaucoup plus belles dans nos vies. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de semblant, il n'y a plus de contrôle, enfin il y en a toujours du contrôle, mais du coup beaucoup moins, c'est beaucoup plus allégé, et du coup on accueille l'autre avec beaucoup plus d'amour, de bienveillance, sans juger et sans avoir ce pouvoir sur l'autre. C'est ça qui brise aussi nos parts d'ombre, c'est que quelquefois, souvent même, notre contrôle, notre mental, notre ego fait que on veut avoir l'ascendant sur l'autre. Mais l'autre, il vit des émotions et il vit son chemin et il n'a pas besoin, et nous n'avons pas besoin d'aller chapeauter tout ça. Je sais mieux que toi. Non, personne ne sait mieux que soi-même. C'est pour ça que le temps est nécessaire pour chacun et on n'a pas tous le même temps. Voilà, j'extrapole un peu, mais c'est important. Donc, fusionner avec son masculin et son féminin, et d'ailleurs, au mois de mars, fin février, début mars, je fais une retraite dans le désert marocain avec Michael Rouault.
Et nous faisons une retraite, ça me tient vraiment véritablement à cœur, une retraite sur l'union des polarités masculines et féminines en soi et avec l'autre. Voilà, c'est peut-être une petite aparté. Je vous mettrai le lien dans les infos. Voilà ce que je vous ai dit, ce que je voulais dire pour cette éclipse qui est en train d'envoyer des énergies, mais de dingue, parce qu'il y a des choses, si on lâche un tant soit peu nos peurs, si on garde cette foi, si tu es ouverte à ces énergies, tu vas recevoir vraiment des choses dont tu n'avais pas l'habitude de recevoir. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très beau. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et je vais tirer une carte pour nous guider sur cette éclipse. Voilà. Oh. Donc, je prends cette carte. C'est la carte de la transformation. Elle est magnifique. Regardez derrière cette lune ou ce soleil. Cette femme, alors ça peut être un homme bien sûr, hein, qui tient un sceptre magnifique. La souveraineté, reprendre notre pouvoir. Et cette carte dit, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc c'est vraiment, merci pour cette carte, merci au guide, merci à cette éclipse qui vient nous montrer la voie. Et je te rappelle que ce n'est pas l'éclipse qui va te guérir, parce que c'est toi qui as ce pouvoir-là. Néanmoins, l'éclipse et l'univers envoient des énergies qui œuvrent pour ta guérison. C'est là la juste nuance. Il est important de prendre les rênes là aujourd'hui de notre vie pour ce monde qui est en transmutation, en transition, en bouleversement. Alors quoi faire? Introspection, méditation, intention. Poser des intentions en faisant un tableau de visualisation, pardon, voilà, ça commence à s'embrouiller, c'est la fin. C'est en train, voilà, un tableau de visualisation, poser des intentions. Alors des intentions, c'est pas la peine d'en poser 10 ou 20 ou peu importe. Pose des intentions concrètes, c'est-à-dire que je pose l'intention, je m'ouvre à l'abondance. Quelle abondance? Je m'ouvre, je mérite, voilà, je mérite ce nouveau travail qui me convient, voilà, en précisant de quel job il s'agit, quelle relation amoureuse veux-tu voir venir dans ta vie. Vraiment, voilà, d'aller à tes priorités et de voir ce qui est bon pour toi. Et j'allais dire, ce qui préoccupe l'être humain beaucoup, en règle générale, c'est de laisser partir. Il est important, là, aujourd'hui, de laisser partir. Que ce soit un décès, que ce soit voilà, une relation, quel que soit le domaine, il est important de laisser partir. La peine, la colère, le chagrin, etc. font partie, évidemment, de notre incarnation, évidemment. Néanmoins, c'est de accompagner ce départ, quel qu'il soit, dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus beau, et de permettre à soi, de se permettre d'être dans cette lumière d'amour, et quelque part, le permettre à l'autre aussi. Voilà, si besoin, je fais des séances en visio, si tu souhaites une guidance, un soin au tambour ou un soin énergétique, enfin voilà, tu peux me contacter. Voilà, je mets dans la barre d'infos cette retraite du féminin et du masculin qui arrive en mars, fin février, début mars. Et je te souhaite une magnifique
nouvelle lune et éclipse solaire, vraiment, prends tout ça comme une véritable opportunité. Je te remercie et à très bientôt.